soir. Merci de nous avoir rassemblés, de mettre dans nos cœurs le désir d'être présent et la force d'y arriver. Je te prie pour que le cœur de tout un chacun de nous ce soir en ces lieux puisse être disponible, disposé, Père, pour comprendre la pensée du jour, qui n'est autre que ta parole. Bénis mes lèvres, ma langue, et aide-moi afin que, Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche, que rien ne soit ma pensée. L'honneur et la gloire te soient rendus dans le tout-puissant glorieux nom de Yahushua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le dimanche, nous étions en train d'écouter sur l'histoire de l'Apocalypse 17, où nous étions en train de parler de 7 rois. Et nous avons dit qu'à l'époque où Jean était en train d'écrire l'Apocalypse, Jean avait dit qu'à cette époque, c'était le règne du 6e roi. Parce que 5 étaient tombés, il disait, un existe maintenant. Et nous avons dit que c'était l'Empire romain. Et il a dit que lorsque le 7e viendra, il nous restera que peu de temps. Alors, nous avons vu et que nous avons écouté selon l'historique de l'Empire romain et de l'Église catholique, nous avons dit ici que c'est le jour où l'Église catholique était séparée avec l'État, c'est à ce moment-là qu'a commencé le 7e roi. Et j'ai donné la date, elle est écrite quelque part ici, l'an 1905. C'est à l'an 1905 qu'on a décidé par un député que ce n'était plus possible que l'État puisse supporter l'Église. Il y avait tellement de dépenses, ça coûtait l'État. Alors il fallait se séparer de l'Église. Donc l'Église devait être autonome, devait se débrouiller, devait faire des choses comme elle pense. Mais nous, l'État, nous serons là pour veiller. Nous, l'État, nous serons là pour mettre des limites. Il y a des choses qu'on vous permet de faire, il y a des choses qu'on ne vous permet pas de faire. Ça, c'était la réflexion des humains. Ce sont des hommes qui ont réfléchi comme ça. Et ça s'est fait. Au moment où nous parlons, nous sommes en 2022. Et 2022, c'est l'année où nous sommes. Et en train de nous préparer pour entrer dans d'autres dimensions de la connaissance de la parole du Seigneur. Parce que il y a un 8e parmi le nombre de 7 qui doit apparaître, qu'on appelle l'antéchrist.
Christ. Amen. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est que les gens ne puissent pas avoir la foi de l'enlèvement. Or, dans les religions, la religion n'enseigne pas la foi de l'enlèvement. La religion parle de la foi de l'enlèvement, mais vous ne pouvez, il ne peut pas vous transmettre cette foi. La foi qui est parlée dans la religion, dans les assemblées, dans les églises, ce sont les foi, la foi plutôt des miracles. Vous allez regarder que lorsque une sœur a des problèmes, on lui dit bon, d'avoir la foi. Vous êtes en difficulté, les problèmes t'arrivent, les démons te créent des problèmes, les sorciers de la famille vous nuisent, dans vos familles, les gens tombent malades. Et c'est qu'on va vous enseigner, c'est avoir la foi. Mais cette foi qu'on vous enseigne là, le diable n'a pas peur de ça. Amen. C'est-à-dire que dans une église où on parle de la foi de la guérison, de la foi des miracles, le diable n'a pas peur. Parce que la foi de la guérison ne nous fait pas peur. Lui, même lorsque tu guéris quelqu'un, pour Satan, c'est rien. Si vous voulez voir Satan se mettre en colère, lorsque quelqu'un obtient la foi de l'enlèvement. Parce qu'il lui dit que lorsqu'il a la foi de l'enlèvement, je ne peux plus le dominer, je ne peux plus l'empêcher, alors il est sauvé. Or, le but de Satan, c'est que les gens ne soient pas sauvés. On prêche le salut. Frère, nous sommes sauvés. Mais quel est l'enseignement que vous donnez aux gens qui montre que cet enseignement-là sauve? Vous savez, lorsque les gens vont au marché, ils vont pour deux choses. Les gens normaux. Une personne normale. Lorsqu'on va au marché, on va pour deux choses. Ou tu vas pour aller vendre, ou tu vas pour aller acheter. C'est ça le but du marché. Mais non, si toi tu dis que moi, le marché c'est pour aller boire. Moi le marché c'est pour aller danser. Ça ne va pas dans ta tête. Là tu sors de la logique du marché. Je vais à l'école. Là-bas aussi. Deux choses. À l'école, je vais pour aller enseigner. Ou je vais pour aller apprendre. Il n'y a que ces deux choses qui doivent m'amener à l'école. Si je ne suis pas enseignant, je dois être l'élève. Mais si je suis ni l'un des deux, tu es infiltré dans l'établissement. Et c'est ça aussi dans la parole de Dieu. Nous, on va dans les assemblées à cause de la musique, à cause de l'habitude, à cause. Parce qu'on dit, bon, tu vas faire. Vous savez, l'église est comme l'école. Vous voyez l'enfant qui se lève le bon matin, qui va à l'école et motivé, à la fin échoue. Mais il est déterminé, l'enfant, chaque matin. Et il réclame même l'argent de manger à l'école. On donne, mais à la fin échoue. Mais ici, il est difficile de savoir que cette soeur a échoué ou ce frère a échoué. Mais lorsqu'on a grandi
on comprend que cette sœur-là, ça ne va pas. Par son caractère, sa façon de parler. Vous allez remarquer une personne depuis qu'il est pris, il est difficile qu'il devienne tout et tous. Le frère n'est jamais tout. La sœur n'est jamais douce. Mais si tu la poses la question, en réalité, quand tu vas aller prier pour aller faire, c'est comme un enfant depuis qu'il va à l'école, il ne peut même pas lire Manu. Depuis qu'il va à l'école, là, pas de récitation. Mais finalement, quand tu vas à l'école pour aller faire, tu n'es que comme tu étais parti depuis le premier jour. Parce que le premier jour, lorsque l'enfant va à l'école, l'enfant ne sait rien. Une année, 2 ans, il ne sait toujours rien. Toujours rien. Ça veut dire que l'enfant va dans l'enthousiasme. L'apôtre Paul écrit aux Galates. On va faire la lecture. Galates 3. À partir du verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justice par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils d'Élohim, car par la foi en Yahushua HaMashiach. Amen. L'apôtre Paul constate que lorsqu'il arrive auprès des Galates, les Galates étaient assis sur la loi. Assis sur la loi. Or, la religion ne vit que de la loi. La religion ne vit que de la loi. La religion ne vit que de la Bible. Les religieux, eux, utilisent la Bible. Ils prennent des versets, ils vous expliquent des histoires. C'est ça, la religion. On vous parle d'Élie. On vous parle d'Élisée. On vous explique l'histoire de Paul, tout ce monde. On est autour des histoires déjà. C'est ça la religion. Mais à la fin, il n'y a rien. Et on nous amène à retenir les passages bibliques. À la fin, on devient que des bons parleurs. Surtout les femmes, ils aiment des psaumes. Les femmes. Les femmes, c'est des champions des psaumes. Donc chez eux, les psaumes ont été créés pour eux. Quand l'autre a difficulté, mais tant que psaume qui gagne, donc elle va chercher Dieu pour des problèmes qu'elle a. Et Paul dit ici, vous continuez à être enseigné par la loi. Vous lisez la loi, vous prêchez la loi, vous êtes dans la loi. Mais ça là, lorsque la foi n'était pas encore venue. Or, la foi ici. Pourquoi vous n'avez pas mis l'eau là où vous toilette? Mettez l'eau. Ça dégage.
vrai? La loi. Donc, les gens ont mis la foi dans la loi. Or, il dit ici que la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ces enseignements-là, pédagogues-là. C'est l'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement sur la loi. Et vous lisez Moïse, oui, vous lisez Moïse. Mais lorsque vous lisez Moïse, votre cœur est aveuglé. La loi, Moïse, ne peut pas vous permettre d'avoir la foi véritable. Donc, tous ceux qui sont là dans les 10 commandements, dans les ordonnances, mais c'est ça Moïse. Amen. C'est ça Moïse. Le mal chez nous, c'est quoi? Nous faisons des choses sans rien comprendre. Sans rien comprendre. 2 Corinthiens 3. Amen. Je commence au verset 7. 2 Corinthiens 3. Toi qui aimes lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu cherches quoi dedans? Amen. Donc lorsque toi tu rentres dans le marché, tout ce que tu trouves dans le marché, tu prends. Parce que tu as l'argent. Tu vas aller prendre ce qui t'intéresse. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pieds, a été glorieux, on appelle ça le ministère de quoi? De la mort. Ancien Testament, il y a le ministère de la mort. Mais curieusement, lorsque les gens lisent, ils lisent pour n'y rien comprendre. Le Seigneur lui-même se lève un jour et dit, ah, tous ceux qui sont venus avant moi sont que des brigands et des voleurs. Mais toi, on dit que ceux-là, c'est des brigands. Tu pouvais aller mettre ta foi sur l'enseignement des brigands. Ça ne va pas. Ministère de la mort. Donc, tu vas l'apprendre pour toi à mourir. Aggravé par les pieds. Qui était qui a aggravé les pieds? C'est pas les 10 commandements. Frère, vous respectez les 10 commandements. C'est la parole de Dieu. La lettre, tu. Continue au temps, tu vas mourir. Voilà pourquoi lorsque tu lis la loi, il faut rechercher ce qui est là. Ok? Là où tu trouves dans la loi, il n'y a rien dedans. Laisse ça. Ça tue. Mais quand tu prends une loi, derrière cette loi, il y a un message. C'est le message qui est derrière là qui est important. Mais quand cette loi-là, derrière, il n'y a rien, ne prends pas. La lettre est tue. L'esprit vivifie. Donc, si cette lettre-là a un esprit, c'est cet esprit qui est derrière que moi j'ai besoin. Comme je vous ai dit la fois de l'histoire des noix de coco. Quand ça tombe du palmier, il faut le casser, enlever la peau là. Ce qui est important à l'intérieur. Ce n'est pas ce que je vois que je dois manger, non. Ce que je dois manger est à l'intérieur. Et si dedans il n'y a rien,
je ne mange pas. Puisqu'il n'y a rien. Donc si derrière cette loi, il n'y a pas un mystère, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Glorieux. Au point que les fils d'Israël ne peuvent fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. La gloire de Moïse est une gloire passagère. Quelque chose, Dieu dit qu'il est en train de passer ou qui est passé. Donc pourquoi tu vas aller là-bas? Donc nous devons chercher quelque chose qui ne passe pas. Quelque chose qui demeure. C'est ce que nous devons rechercher. Amen. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Il a encore appelé ça le ministère de quoi? La condamnation. Donc, l'Ancien Testament, la loi porte deux noms qu'on donne ici. Mort et condamnation. Donc, tous ceux qui sont sourds, qui pratiquent la loi, sont condamnés d'office. C'est-à-dire quand tu passes ton temps à vouloir mettre la loi en pratique, mais tu es condamné. Tu n'es pas libre. Tu es mort spirituellement. Et tu es condamné. Ok? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice. C'est ce qu'est amené Yoshua HaMashiach. Donc après l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit qui est revenu, qui devait prendre la pensée du Seigneur et révéler cela auprès des apôtres. C'est ça la justice. Mais ça commence par l'œuvre de la croix. Donc avant l'œuvre de la croix, il n'y a pas le ministère de la justice. Il dit que ce ministère-là est plus supérieur en gloire. Ça dit que puisque c'est supérieur en gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai besoin de la gloire de Dieu. Je vous ai dit, il y a ce langage-là va de pair avec la théophanie. Quand tu cherches la gloire de Dieu, c'est la théophanie dans l'homme. Parce que c'est dans ce corps-là qu'on vit comme Dieu. Aussi longtemps que ce corps qu'on appelle une théophanie n'est pas en vous, vous ne vivez jamais comme Dieu. Amen. Vous ne vivez jamais comme Dieu. Or, pour que toi tu vis comme le monde, tu as besoin d'un corps du monde. Ok? Maintenant, pour vivre comme Dieu, il faut que tu puisses avoir un corps du royaume de Dieu. C'est la théophanie. Amen. Et vous, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La loi n'a jamais été glorieuse à cause de quoi? À cause de la vérité qui venait. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi ici? On n'a pas vécu avant le Seigneur. On a vécu après le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Nous voulons aller mettre des choses en pratique qui ne nous concernent pas. Les choses qui étaient faites avant le Seigneur, ça ne nous concerne pas. Un enfant vous aime. Est-ce que nous, on a besoin d'écouter un enfant vous aime? C'était... Mais nous, on nous dit, celui qui nous sauve était venu une fois. On est en chair, né comme un enfant, grandi comme tout homme. Haï pas
son peuple, crucifié par les adversaires et son peuple, il est ressuscité le 3e jour. Il a enseigné à ses disciples pendant 40 jours. Il est parti 10 jours après. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'est 10 jours seulement. Quand le Seigneur est monté, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit 10 jours. Voilà pourquoi on appelle la Pentecôte les 51. Pourquoi 50? De la résurrection jusqu'au retour du Saint-Esprit, il y a eu 50 jours. Les 40 jours qu'il les enseignait et les 10 jours qu'ils étaient dans la chambre haute, ça fait 50 jours. Voilà pourquoi on appelle 50, c'est la Pentecôte. Mais alors, notre Pentecôte à nous, c'est le Pentecôte de la religion. C'est la Pentecôte de la religion. Nous, on n'a pas la vraie Pentecôte. Parce que la vraie Pentecôte amène la sœur qui avait peur est maintenant courageuse. Le frère qui avait peur est devenu courageux. Celui qui craignait les hommes ne le craint plus. Celui qui pouvait avoir peur de parler de Dieu à n'importe qui a maintenant le courage de parler de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Quelqu'un dit non, moi, nous allons célébrer la Pentecôte. Et on m'a fait. Fait. C'est la religion. La religion aime des fêtes. Vous allez regarder dans 2-3 jours ici, là, vous avez des annonces, non? Encore. Ok. Une fois, je vous ai dit ici, vous là, c'est là où j'ai dit, vous, lorsque vous venez pour prier, vous venez pour faire l'aventure. C'est-à-dire qu'à un certain moment, moi, quand je grandissais, je ne me laissais jamais manipuler par un pasteur. Jamais. Bon, on va vous dire, oh Dieu, cette année-là, c'est l'année de grandeur. Donc, on sera une église de grandeur. Année même Manissa, personne n'était grand. Le 31 décembre, on va dire, non, cette année-là, c'est l'année d'exploit. Année même Manissa, il n'y a pas eu des exploits. Mais les gens continuent à aller veiller la nuit, je vais t'entendre ça. Ça veut dire que tu es parti passer un 31 décembre. Parce qu'on t'a dit que non, il faut changer l'année dans la présence du Seigneur. Déjà, je vous avais dit ici. Un bon maçon, un bon franc-maçon ne célèbre jamais des choses à la fin de l'année. Parce qu'il connaît que le 31 décembre n'est pas la fin de l'année. Le mois de décembre n'est pas le dernier mois. Mais beaucoup de pasteurs ne le savent pas. Comment toi tu as le Saint-Esprit? Tu es rempli du Saint-Esprit, il t'a jamais dit que le 31 décembre n'est pas la fin de l'année. Une fois je vous avais dit ça. Vous savez quoi, pourquoi chez nous les élections se font maintenant en mars? Parce que le mois de mars, c'est le dernier mois de l'année. Et comme en Afrique, on a l'habitude, lorsque tu triches, les autres veulent dire que tu triches, tu commences à tuer les autres. Et quand tu tues les autres, c'est un sacrifice que tu as fait de la fin de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. Mars. Vous ne voyez pas que les accidents qui se passent dans notre pays, c'est le Waka. C'est les mars. Et constater les grands dégâts au deux fois par an, c'est le mois de mars. Seulement le mois de mars. Parce que c'est le dernier mois. Demandez un grand maître. Il dira que non, ça là, ce n'est pas la fin. Et voilà, les pasteurs remplis du Saint-Esprit croient ça. Nous aussi, comme chez nous on ne fait pas ça, même à nous on ne fait pas. Au réveil.
Amen. Les autres vont commencer déjà le 25 ici là. Moi, la naissance qui se passe chaque année. Mais il y a des gens, là, qui ne se posent pas la question. Quel est cet enfant-là qui naît chaque année? Amen. On doit quand même arriver à un moment donné, lorsqu'on nous enseigne quelque chose, mais quand même, posez-nous des questions. Ok? Bon, il est né. Ok? Il va naître comme il faut. Mon Nzambe, donc il va naître combien de fois? Mais les gens ne se posent pas la question. Mais ça, c'est de la venture qu'on nous enseigne. Mais on a assis sur ça. Oh non, non, le 25, le 24 plutôt, je vais aller le soir pour aller voir comment l'enfant de Dieu va naître. Ça veut dire pour toi, Christ n'est pas encore mort. Parce que Christ ne doit pas être mort en une année. Il est mort en 3 ans. Donc maintenant, toi, ta naissance aujourd'hui, le 24 décembre, le 25 décembre, ok. Une année après, le 24 décembre, l'enfant encore naît. Donc l'enfant là ne vit qu'une année. Après une année, il renaît. Après une année, il renaît. Et ça attire pas l'attention de quelqu'un. Et on vit aussi dans l'église des réveils. Amen. Ah, le diable. On appelle le 31 décembre. Ok. La célébration du Saint Sylvestre. Qui fait ça? Va. C'est Vatican. Vatican crée un calendrier. Et déjà, même les calendriers, ils ont mis les noms des gens, des évêques catholiques. Et toi qui dis réveil, oui, tu es réveil. Parce que ce qui nous embrouille ici, c'est le mot réveil. On dit que l'église catholique n'est pas une église de réveil. C'est une église de réveil. Amen. Une fois, je vous avais dit ça ici. Dans le réveil, il y a deux personnes qui doivent se réveiller. Il y a un aveugle et un voyant. Vous comprenez? Un aveugle et un voyant. Lorsqu'il est le matin, ok? L'aveugle aussi se réveille. Mais il ne voit pas. Ok? Celui-là qui voit se réveille, mais lui, il voit. Les églises sont des églises de réveil, mais aveugles. Parce que voir veut dire comprendre. Parce que s'ils étaient réveillés et qu'ils n'étaient pas aveugles, ils allaient comprendre que les célébrations qu'on fait ici, nous sommes en train de célébrer la fête de Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi je disais, ne le faisons pas. Parce que l'église aussi dit, c'est la guerre. Amen. C'est un phénomène de lavement des pieds. Ok. Est-ce qu'un homme peut laver les pieds d'un homme? Amen. C'était prophétique. Et les gestes et les paroles du Seigneur n'étaient que des prophéties. Des prophéties. Donc tu ne peux pas prendre un événement que le Seigneur a fait et avec ton intelligence tu veux l'expliquer comme ça. Venez, je vais vous laver les pieds. Tu sais que symbolise les pieds? Les pieds symbolisent l'équilibre de la vie.
Quelle vie? La vie de la foi. Maintenant, est-ce qu'un pasteur peut vous donner l'équilibre de la foi? Ça, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi Pierre, lorsque Pierre a voulu refuser, il dit à Pierre, mais tu n'as pas le droit de refuser. C'est important que je te lave les pieds. Parce que Pierre, lui, se disait que c'est comme si c'était charnel, quoi. Il voyait ça charnellement. Mais si je ne te lave pas les pieds, tu auras du mal à vivre la foi. Les pieds jouent quel rôle? Ce n'est pas de marcher, ce n'est pas d'évoluer. Mais alors, si tu as la foi, comment ta foi va évoluer? C'est ça la foi, c'est les pieds. Les pieds symbolisent l'évolution, le progrès. Maintenant, toi, tu viens laver les pieds pour symboliser quoi? C'est comme ce que les gens font la Sainte Seine. Hein? Paul nous avait recommandé ça. Oui, Paul vous a recommandé ça. Oh non, le Seigneur lui-même avait recommandé ça. Toutefois que vous le ferez, vous annoncez ma mort. Papa, il y a quel lien entre la vie spirituelle du Seigneur et la farine que tu vas aller consommer? Il y a quel lien? La farine va dans le ventre. Le Coca-Cola là va dans le ventre. Il y a quel lien? Si vous appelez ça Sainte Seine, oui, Sainte Seine, oui, le repas du Seigneur, oui. Donc le repas du Seigneur est charnel. Parce que lui-même il est charnel. C'est un symbole. Ça symbolisait. Voilà pourquoi lorsqu'il parle que ceci est mon sang, il symbolise ça au sang. Et je vous ai dit pourquoi le Seigneur a parlé du sang. Parce que le sang a deux choses, globule rouge et globule blanc. Chaque chose joue un rôle. L'autre est là pour enlever les microbes, nettoyer le sang, redonner l'oxygène. C'est ça le but. Donc une parole qui vient pour enlever le péché dans vos vies, une parole qui vient pour vous communiquer la vie, vous commencez maintenant à vivre le Seigneur. C'est ça le sang. Mais quand les gens écoutent le sang, ils ne veulent pas comprendre le mystère qui est caché dans le nom, mais ils interprètent le sang comme naturellement. C'est ça le mal. C'était vont prendre Coca-Cola. Amen. L'autre va aller prendre le vin. Même lorsqu'on veut imiter, il faut imiter correctement. Or, on dit que la Sainte Seine s'est faite avec un pain sans levain. Donc toi, tu vas l'acheter par boulangerie. Qui t'a dit que le pain de boulangerie n'a pas le vin là-bas? Hein? Le vin qu'ils ont pris, c'était du raisin qui venait d'être pressé. Est-ce qu'ils achètent des raisins? Oh non, on commande les raisins, pourquoi on presse? Ça devient du vin et ils s'en donnent ça, puisque le vin là est comme le jus. Niet. Là, on rentre pas. On rentre pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là dans la religion. J'ai toujours dit à mes frères, même quand tu fais des débats avec certains pasteurs, il dit, vous savez que nous, on ne prêche pas la parole. Même le frère du message disait, mais comment tu peux dire oui? Montre-moi seulement une seule passée où les gens s'entendent. Une seule passée. Mais regardez le dimanche comment les gens sortent dans les passés. Ils vont où? À la prière. Maintenant, fouille dans la bonne aussi une passée où vit les gens qui connaissent la prière ici. Cette passée-là va où ça va. Une seule passée. Mais tous ces gens-là qui sortent le dimanche là, pour aller à la prière, ils vont aller faire quoi finalement? Ils vont aller faire quoi? Regardez les noms qui prient à Porte-Noire ici. Qui prie?
C'est-à-dire que trouver même deux personnes qui s'aiment, c'est difficile. Surtout des intérêts. Oh, des intérêts. L'autre fait quelque chose, parfois il n'a pas fait exprès. Non, il garde rancune. Oh, mais pourquoi tu ne me vois plus? Oh, rien. Menteur. Oh, rien. Menteur. Bon, puisque nous allons dire bien. Quand ma mort de tout cela a sauté, il y a quoi? Oh, il n'y a rien. Il ment. Il y a une raison. Mais la personne va te faire démontrer qu'ils allaient de l'autre côté. Mais il vient t'asseoir ici, il écoute ta parole. Certains personnes entre nous-mêmes, on ne se parle pas. Moi, j'ai des frères qui me visitaient, plus même quand je suis parti les visiter 2 fois, 3 fois, je me suis dit, mais déjà, je suis plus âgé qu'eux, je les visite 2 fois, 3 fois, avec un rêve à colère. Pourquoi? Parce qu'on a eu un débat sur un mot. J'ai dit, interprétons le mot. On ne peut pas imaginer le mot pareil. Non, l'interpréter. Qu'est-ce que symbolise ce mot? Qu'est-ce que ça signifie? On était un débat sur quoi? Il dit que non, nous devons demeurer dans la crainte de Dieu. J'ai dit non. Une personne qui demeure dans la crainte de Dieu, sinon l'élément se produit aujourd'hui, c'est la part de Dieu. Il dit oh non. William Branham a dit, il dit oui. Tu n'as pas un passage qui te dit que la crainte de l'Éternel c'est quoi? Est-ce que Dieu a besoin du commencement? Dieu a besoin de quoi? La fin. Donc tu te réjouis pour toi d'être au commencement, craindre Dieu au commencement, tu ne veux pas évoluer. Et tu veux enseigner les gens de demeurer dans la crainte. Non. Et Jean dit que celui qui craint n'a pas d'amour. Donc tu enseignes quelqu'un de craindre Dieu et la personne dit que je crains Dieu et j'ai l'amour de Dieu. Comment tu peux avoir la crainte de Dieu et l'amour de Dieu? Alors que l'amour bannit la crainte. Là où il y a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu quitte. La crainte de Dieu, c'est cela souvent qui dit, vous avez des sous, hein? Surtout les gens le dimanche. Hein? Ah, vous avez des dimanches, hein? Vous avez des sous. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'elle vit me rappelle. C'est-à-dire que lorsqu'elle veut faire quelque chose, un verset, elle se rappelle un verset. Ah oui, ça c'est l'esprit des gens qui craignent. Mais celui qui a l'amour ne craint pas. Tout ce qu'il pense est de Dieu. Tout ce qu'il fait est de Dieu. Il ne fait pas des choses négativement. Il fait des choses positives. Donc lorsqu'il parle bien. Lorsqu'il pense bien. Lorsqu'il réagit, il réagit bien. Mais celui qui craint a peur de réagir. Parfois Dieu n'est pas d'accord. Ok? Ça c'est le caractère des gens qui craignent. Donc ça c'est le caractère des enfants. Voilà pourquoi Paul a dit, jusqu'à quand demeurerez-vous, vous longtemps qui devez être des maîtres, jusqu'aujourd'hui là. Vous voulez que toujours on vous enseigne la nourriture, plutôt le lait, et non la nourriture solide. Parce que le lait est pour des enfants. La nourriture solide, c'est pour des matures. Oh, le mature, c'est celui qui a l'amour. L'enfant, c'est celui qui craint. Un enfant qui a grandi, lorsqu'il sort, la raison est fondée qui l'amène à sortir. Mais un enfant, lorsqu'il sort, la raison n'est pas fondée. Mais quand il veut sortir, il regarde le moment où il dit, il est parti. Vous comprenez? Il n'est pas une grande personne. Une grande personne n'a pas besoin de regarder à gauche et à droite pour partir. Parce que la raison qui l'amène à sortir est une bonne raison et une raison raisonnable. Et pas un enfant. Les raisons qui amènent l'enfant dehors, ce ne sont pas les bonnes raisons. Voilà pourquoi les enfants sortent toujours pour pas ils ne rester pas. Mais tel était ça, bon.
Les enfants vivent dans la crainte. Mais les corps de personnes vivent dans l'amour. Que Dieu vous bénisse.